Ensemble, construisons notre avenir, tel est le thème retenu cette année pour marquer le 80e anniversaire des Nations Unies. Un appel fort à une action collective face aux nombreux défis auxquels le monde est confronté. La cérémonie officielle s'est tenue ce 28 octobre à Brazzaville, sous le patronage de Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, en présence de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des représentants du système des Nations Unies au Congo. À cette occasion, le ministre Jean-Claude Gakoso a réaffirmé au nom du gouvernement l'engagement du Congo en faveur des idéaux fondamentaux portés par l'ONU, à savoir la paix, la solidarité internationale et le développement durable. Le 24 septembre dernier, du haut de la tribune des Nations Unies à New York, lors du même discours dont nous avons pu voir un extrait tout au début, faisant écho aux doutes de ceux qui se demandent aujourd'hui si l'ONU a toujours sa raison d'être. Eh bien, le président Denis Sassou Nguesso déclarait sans ambiguïté que notre organisation n'est pas qu'utile, qu'elle est même indispensable, mais à une condition, à savoir qu'elle sache évoluer, qu'elle sache se réformer, qu'elle sache se rapprocher des peuples et répondre concrètement aux défis innombrables de notre monde. Et le président Denis Sassou Nguesso a la même occasion d'ajouter, je cite, « Nous avons encore le choix, disait-il, celui du courage, de la solidarité et de la responsabilité. » Fin de citation. En créant l'Organisation des Nations Unies, au sortir de la grande hécatombe qu'avait été la Seconde Guerre mondiale, voici 80 ans aujourd'hui, les pères fondateurs prenaient le pari audacieux d'instaurer enfin la coexistence pacifique entre les États, le pari de promouvoir invariablement le dialogue et la solidarité entre les nations, le pari d'établir à tout jamais les principes de l'autodétermination des peuples et de l'égalité entre les hommes. Les pères fondateurs entendaient ainsi non seulement instaurer de meilleures conditions de vie sur l'ensemble de la planète, mais également garantir la justice et les droits humains pour tous les peuples du monde, afin, et je cite encore la Charte des Nations Unies, afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre. En ce jour de commémoration, chers amis, je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Congo, saluer la mémoire de ces illustres pères fondateurs qui ont légué à la postérité ce précieux instrument de dialogue et de concertation entre les peuples, cet irremplaçable espace d'amitié et de solidarité. En inscrivant dans sa charte, comme dans le marbre, le principe d'égalité des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, l'ONU aura joué un rôle déterminant dans les processus de décolonisation qui allaient s'enchaîner tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Et grâce à elle, grâce à l'ONU, une centaine de nouveaux États indépendants a pu rejoindre
la communauté internationale dans la dignité et la souveraineté. Malheureusement, certains d'entre eux ont dû passer par la case crépitement des armes et bourdonnement des canons. Le cas de la République sœur d'Angola, qui va fêter dans quelques jours les 50 ans de son indépendance. Donc certains pays ont dû passer par ce genre d'occurrence avant de jouir du même droit à l'autodétermination et à la liberté. Tantôt, suite à une tentative de sécession, le cas de notre grand voisin, la République démocratique du Congo. Tout le monde se souvient de la sécession du Katanga. Tantôt, suite à une tentative de conjuration, quand ce n'était dans l'horreur absolue de la guerre civile. Mais même dans ces circonstances dramatiques, les Nations Unies ont toujours été là pour négocier la paix, pour ouvrir des couloirs humanitaires, pour sauver des vies humaines, pour entretenir la flamme inextinguible de la solidarité universelle, afin d'éviter que des nations encore fragiles ne se délitent intégralement. Le ministre Jean-Claude Gakoso a également lancé un appel à la communauté internationale afin d'unir les efforts pour bâtir un monde plus juste et équitable. En ce jour anniversaire, chers amis, la République du Congo, par ma voix, exhorte la communauté des nations, valablement représentée dans cette salle et au-delà de sa diversité, à unir plus que jamais ses efforts dans la solidarité afin de redonner force et vigueur aux nobles idéaux de paix et de générosité humaine incarnés par les Nations Unies pour le plus grand bien de l'humanité. Profitant de cette tribune, le chef de la diplomatie congolaise a condamné avec fermeté toutes les formes de racisme et de suprématisme qu'il a qualifiées d'hérésie surannée, en totale contradiction avec les valeurs de fraternité humaine défendues par les Nations Unies. Les Nations Unies ont effectivement toujours été là pour maintenir la mobilisation de la communauté internationale dans la recherche de solutions durables aux périls collectifs, notamment par le biais de ces opérations de maintien de la paix. Grâce à cette sorte de bras armés que sont ces opérations de maintien de la paix, notre organisation ne s'est jamais départie de sa vocation originelle, qui, rappelons-le, est de construire une solide fraternité humaine, débarrassée des préjugés abscons, expurgée de toutes ces hérésies surannées, historiquement liées à notre ignorance collective, telles que ce suprémacisme désuet ou encore ce racisme éhonté dont certains hommes politiques sans vergogne ont décidé de faire profession. Et c'est bien parce que les Nations Unies sont aux antipodes de ces idéologies irrédentistes, sectaires et anachroniques que la République du Congo a profondément foi en cette organisation unique dans l'histoire de l'humanité. Au moment où les armes crépitent de nouveau sur le théâtre européen, comme si les 2 guerres mondiales n'avaient pas suffi. Théâtre où sont stockées, comme chacun sait, de grandes quantités d'armes de destruction massive, ces fameuses armes nucléaires. Notre conscience est fortement interpellée et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. À l'assourdissante cacophonie des armes qui vient de l'Europe de l'Est, du Donbass, mais aussi du Moyen-Orient, de Gaza, du Soudan, de la mer des Caraïbes, et plus proche de nous, de la région des Grands Lacs, nous devons opposer avec vigueur, mais toujours dans la non-violence, la limpide symphonie de la joie et la douce mandoline de la concorde.
car la paix n'a pas d'alternative. Tel est invariablement notre credo. Joyeux anniversaire à tous. Happy birthday. Alors que l'Organisation des Nations Unies célèbre 8 décennies d'existence, le Congo réaffirme son engagement à contribuer à un avenir plus pacifique, plus solidaire et plus durable.